Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers l'entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'aime beaucoup et que j'ai longtemps négligé, l'encombrement de son logement. Un problème répandu qui touche de nombreuses familles, engendrant stress et désordre au quotidien. On explore ensemble les conséquences de cette problématique et on parle de solutions concrètes pour y remédier. Parce que le poids de l'encombrement n'est pas anodin. L'encombrement de notre espace de vie, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est un fardeau qui pèse lourdement sur le bien-être mental et physique. Vivre dans un espace surchargé peut augmenter votre niveau de stress, diminuer votre concentration et perturber votre sommeil. Pire encore, cela peut entraver votre capacité à prendre des décisions efficaces, car l'excès d'objets crée un bruit de fond constant dans votre esprit. Il peut y avoir aussi des conséquences sur la vie familiale. Dans un foyer, l'encombrement peut devenir source de tensions et de conflits. Les espaces partagés deviennent des champs de bataille où chaque centimètre carré est disputé. Pour les enfants, un environnement désordonné peut limiter un espace de jeu et d'apprentissage, affectant ainsi leur développement et leur créativité. Et n'oublions pas bien sûr l'impact sur le temps et l'énergie. Aborder le désencombrement de son logement, c'est aussi s'attaquer à un levier puissant de gestion du temps. En effet, un environnement ordonné et épuré a un impact direct sur notre efficacité quotidienne et notre capacité à gérer notre emploi du temps de manière optimale. Un espace désencombré réduit considérablement le temps passé à chercher des objets perdus, à déplacer des choses d'un endroit à un autre pour accéder à ce dont on a besoin, ou à nettoyer autour d'objets qui finalement ne servent pas. En éliminant le superflu, on libère non seulement de l'espace physique, mais aussi mental, permettant ainsi de se concentrer sur des tâches plus importantes. Le temps ainsi gagné peut être réinvesti dans des activités qui nourrissent nos objectifs personnels et professionnels ou tout simplement dans des moments de qualité avec nos proches. Un environnement encombré sollicite constamment notre attention, créant un fond de stress et de distraction qui peut nuire à notre capacité à prendre des décisions rapides et efficaces. En simplifiant notre espace de vie, nous réduisons ces sollicitations inutiles, ce qui permet d'améliorer notre clarté d'esprit et notre efficacité décisionnelle. Cette tranquillité d'esprit contribue également à une meilleure gestion du temps, car elle nous permet d'aborder nos tâches avec une perspective plus claire et concentrée. En désencombrant, nous créons un espace qui favorise la concentration et la productivité. Chaque objet dans notre espace de travail ou de vie peut servir un but et soutenir nos activités, plutôt que de les entraver. Cette organisation de l'espace reflète et soutient une organisation de notre temps, rendant chaque action plus intentionnelle et chaque choix plus réfléchi. L'adoption d'une approche minimaliste dans notre environnement peut inspirer une simplification de nos routines quotidiennes. En éliminant le superflu, on peut identifier les activités qui sont véritablement enrichissantes et méritent notre temps. Cette évaluation conduit à une vie moins encombrée, tant physiquement que temporellement, ouvrant la voie à une existence plus alignée avec nos valeurs et nos aspirations. Il existe plusieurs solutions pour désencombrer, en voici quelques-unes. Déjà, commencez petit, petit pas, comme toujours. Choisissez un tiroir ou une étagère à désencombrer. Le succès de cette première étape vous motivera à poursuivre. Un petit pas, une petite victoire à la fois. Méthode des catégories.
Plutôt que de trier pièce par pièce, organisez vos biens par catégorie, vêtements, livres, etc. Ce qui vous permet de voir l'étendue de ce que vous possédez et de prendre des décisions plus éclairées sur ce dont vous avez réellement besoin. Vous pouvez adopter la règle d'un objet entrant, un objet sortant. Pour chaque nouvel objet que vous introduisez dans votre maison, enlevez-en un ancien. Cela vous aide à maintenir un niveau d'objet raisonnable. Donnez une seconde vie. Les objets dont vous n'avez plus besoin peuvent être utiles à d'autres. Donnez-les à des associations ou vendez-les. Cela rend le processus de désencombrement plus gratifiant. Moi, j'utilise pas mal l'application Give, que très bien. Instaurez aussi des routines de rangement. Vous définissez des moments dans la semaine dédiés au rangement et au tri. Faire de ces tâches des routines régulières empêche l'accumulation et l'encombrement. En conclusion, les filles, en intégrant le désencombrement dans notre gestion du temps, nous ne faisons pas que trier des objets, on réévalue nos priorités, on clarifie nos objectifs et on libère du temps pour ce qui y compte réellement. C'est un pas vers une vie plus intentionnelle où chaque minute est investie et non pas simplement dépensée. En commençant dès aujourd'hui à désencombrer votre espace, c'est un acte libérateur qui ouvre la voie à un espace de vie plus harmonieux et une existence plus sereine. N'attendez plus, prenez le premier pas vers un espace de vie désencombré et redécouvrez le plaisir de vivre dans un environnement sain et ordonné. Votre esprit, votre corps et vos proches vous en remercieront. Si vous voulez retrouver du temps pour vous, je vous propose 3 stratégies dans mon e-book offert, Comment gagner 30 minutes pour soi par jour. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description du podcast. Si vous voulez que ça marche, je l'ai dit et je le redis, ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Ça dépend avant tout de vous et donc de prendre du temps pour cela. Alors prenez le temps de regarder mon e-book et vous aurez déjà fait un premier pas. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!